on va pédaler à Pompéi. Je suis mort mentalement mort sous tous les axes. Bienvenue à tous pour l'épisode 5. On se réveille sur le Vésuve, dans un camping un peu concept, très nature, c'est trop beau. J'ai pu échanger avec Alessandro, le maître des lieux, qui m'a raconté son parcours et comment il en était arrivé là. J'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer, et pour ceux que ça intéresse, le lien pour l'interview est dans la description. J'adore ce mec, regardez-moi ce monstre de charisme. Chercher ton cœur. Pour rappel, dans l'épisode précédent, je me suis retrouvé dans le rouge, j'avais envie de tout abandonner, j'étais tout simplement mort, mentalement et physiquement. Autant vous dire que quand on est arrivé au camping et qu'Alessandro nous a annoncé que les douches étaient à l'eau froide, j'ai eu une forte envie de fondre en larmes. Et après 10 heures de sommeil, à ma grande surprise, je suis totalement requinqué. Plus de courbatures, de fièvre, de nausées. Ça a été probablement la nuit la plus réparatrice de toute ma vie. Au programme du jour, redescendre du volcan direction le nord afin de rejoindre une des villes les plus anciennes d'Europe, fondée il y a plus de 3000 ans par les Grecs, Néapolis. Mais c'est quoi Néapolis ? Excellente question Jules. Néapolis, c'est l'ancien nom de Naples. Avec Géraud, l'arrivée dans cette ville nous a tous les deux plutôt surpris. Dès le début du voyage, on savait qu'il y avait un contraste économique entre le sud et le nord. On avait remarqué d'ailleurs depuis le départ de Bari qu'il y avait pas mal de bâtiments un peu délabrés sur le bord de la route. Mais Naples nous a marqué parce que, à la différence du reste du sud, l'agglomération est très précaire, mais Naples intramuros, c'est genre riche, mais très riche. Dans la banlieue, tous les immeubles s'effritent, on a même vu des éboueurs dans la rue ramasser des déchets à la pelle, et en quelques minutes de vélo, en juste quelques centaines de mètres, tu passes d'une extrême à l'autre. Des bâtiments tous plus grands et beaux les uns que les autres, des hôtels de luxe, pas de déchets, un quartier sculpté pour le tourisme. Le centre de Naples, c'est un genre de quartier Vendôme, mais en immense. T'as pris la meilleure du monde. Mec, il est possible que la pizza que j'ai prise, elle est 19ème dans le top monde. Je sais pas si tu réalises au fait, c'est genre ce mec, le 19ème meilleur pizzaiolo du monde avec cette pizza. Ce qui n'est pas dingue au final. Non, je pense pas parce que c'est du monde, gars, c'est pas de Naples. Genre chaque pizzaiolo, il dit moi j'ai inventé une nouvelle pizza. Et du coup, c'est le 19ème meilleur pizzaiolo du monde, entre guillemets. Sachant que les 18 premiers, ça doit être des Américains. Je pense que c'est la meilleure pizza italienne au monde. Mais on va voir si c'est à la hauteur de nos espérances. Parce que nous on est les Français, nous on sait manger, on est exigeants avec la bouffe. On va voir s'ils sont à la hauteur ou non. Ok, en termes d'esthétique, j'ai jamais vu des feuilles de basilic aussi grosses. C'est un oui. Même la pâte, frère. C'est incroyable. J'ai envie de pleurer de joie tellement c'est beau. Tellement c'est bon, tellement c'est parfait. Bon, petit rappel, revenons-en aux bases. Cette traversée, on l'a fait pourquoi? Pour la quête du basilic. Pour la quête du basilic, donc il faut qu'on trouve les fameux indices. Et je sais pas si vous vous rappelez sur la carte qu'on vous avait montré, mais il y a un indice à Naples. Donc on a fait nos petites recherches et on a vu qu'il y a une basilique dans tout Naples qui était déjà là à l'époque de De Vinci, qui est du coup cette basilique. On se dit c'est peut-être un indice. On peut voir sur ces bâtiments de la pierre noire, car c'est comme à Clermont-Ferrand, ceux qui le savent, la pierre volcanique, parce que du coup il y a le Vésuve juste à côté, et c'est là qu'il y a toutes les carrières. Ça peut pas être sur un truc récent, parce que sinon ça a changé. J'espère qu'il a pas disparu. Peut-être qu'il est caché dans un truc comme ça. Mais non, ça c'est une dinguerie. Les gars, je crois qu'on vient de trouver le premier indice de la quête du basilic, à savoir une feuille de basilic en argent avec un papier. Et sur ce papier, il y a marqué 31 apostrophe 5. Pas du tout aidé. Merci De Vinci pour cet indice qui est un peu flou. Trop bizarre. Je sais pas, en tout cas, faut continuer, je pense. Ouais, bon bah on la garde. On va bien voir quand on en trouvera d'autres. Bah, déjà c'est cool, la quête avance tranquillou. On va peut-être trouver sur quoi il faisait allusion. Pendant qu'on sort de Naples, profitons-en pour faire un petit point culture. L'Italie existe telle qu'on la connaît depuis 1861, l'Unità d'Italia. Avant, le Sud était indépendant et répondait au nom de Royaume des Deux Siciles. Et c'est justement Naples qui en était la capitale.
Aujourd'hui encore, elle est un peu considérée comme la capitale du sud de l'Italie. Elle a vu naître la pizza, plus précisément la margaretta, et d'ailleurs, depuis 2017, l'art du pizzaiolo napolitain, en gros la pratique où tu sais, les pizzaiolos ils font tourner les pâtes en l'air, c'est au patrimoine immatériel de l'UNESCO, dont j'ignorais totalement l'existence avant de faire cette vidéo. Je sais pas ce que vous allez faire de cette info plus ou moins inutile, mais c'est toujours sympa de savoir ça. C'est aussi de là que vient la tradition de la crèche, mais Naples est hélas aussi connue pour être le foyer de la Camorra, la mafia napolitaine, autour de laquelle gravitent de nombreux mythes. Mais vous en faites pas, si vous êtes un peu curieux de ce sujet, on en reparlera plus en détail dans un autre épisode de la quête, donc n'en manquez aucun. Bon, on est un peu en galère pour trouver un endroit pour ce soir, on a demandé à pas mal d'endroits mais c'est un peu compliqué. Comme tous les soirs, rebelote, c'est la même galère, on est prêt à tout pour un bout de pelouse et on se fait refuser de tous les endroits où on demande. Par exemple, est-ce que vous saviez que l'OTAN possède plusieurs bases militaires en Europe, notamment une à côté de Naples, juste ici, sur notre route littéralement. Je suis allé voir les soldats qui gardaient l'entrée pour leur demander s'il y avait moyen de dormir sur un bout de pelouse, et contre toute attente, ils ont dit non. Mais malgré cette désillusion, on n'a rien lâché, et c'est là que la chance nous a souri. On va tenter d'aller où? Ici. Bon, la vie est pleine de surprises. Voilà où on va dormir ce soir. Comme on est des mecs généreux quand même et respectueux, pour remercier le monsieur de son gentil don, on va aller boire une bière, voilà. Histoire d'être un peu généreux, quoi, de lui rendre ce qu'il nous a donné. Ça nous coûte forcément, mais c'est important. Comme disait Jésus de Nazareth, don de donner, joie de recevoir. T'en fais-le quand t'as mes sandales, s'il te plaît. On a demandé 2 bières, du coup le mec nous a filé des petites pizzas en plus, c'est un régal. Et surtout, après on lui demande de l'eau, après on lui demande de nous charger nos téléphones. Il met de la glace dans nos bouteilles. Le mec, on squatte chez lui. Il nous file des petites pizzas en plus, on prend son électricité, son eau, et à chaque fois il nous dit no problem. No problem. Voilà le cadre horrible dans lequel on doit finir cette journée. Hier j'étais en mode l'aventure va s'arrêter plus tôt que prévu. Aujourd'hui je suis en mode je suis sur un putain de paradis. Et c'est Géraud qui se dit que l'aventure va se finir plus vite que prévu. Explique-nous Géraud. Ouais, grosse douleur au genou ce matin là, au niveau de la rotule là, à chaque coup de pédale. Donc, toute la journée un peu dure. Et ce soir on va bien masser, on verra demain. J'espère que ça ira mieux. Si ça ne fonctionne pas, je serai dans l'obligation de pratiquer le bisou magique. Bonne soirée à tous. Première journée à plus de 100 km. Notre bonbonne de gaz est vide. Ça c'est gravel ou c'est pas gravel?